Bonjour à tous, voici le Sony Xperia Z, le premier smartphone de Sony pour l'année 2013, qui a de multiples arguments pour se démarquer de la concurrence, puisque ça va être le premier smartphone disponible en France avec un écran Full HD, ici sur une dalle de 5 pouces. Si on fait un tour du téléphone, on va avoir sur le côté un port micro SD qui va se trouver juste ici, la déconnectique pour un dock, au-dessus une prise jack, et de l'autre côté le port pour carte SIM. Si on regarde bien, donc on va avoir ces trappes qui ne sont pas forcément si évidentes que ça à ouvrir, donc voilà, juste ici, qui vont avoir pour particularité d'assurer l'étanchéité du téléphone si on le plonge dans l'eau. Vous aurez l'occasion dans nos vidéos de voir un petit tour du Xperia Z dans un aquarium, il s'en sort très bien. Il peut tenir une demi-heure immergé dans 1 mètre d'eau, donc ça laisse de la marge si jamais on le fait tomber dans une flaque ou dans son évier à la maison. Ce smartphone premium, comme le dit Sony, embarque des caractéristiques haut de gamme. Il a un processeur quad-core de 1,5 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire embarquée plus un port micro SD. On va avoir également une puce NFC qui va être d'ailleurs ici matérialisée par ce petit autocollant qui va permettre de savoir où le situer quand on veut passer le téléphone devant un appareil compatible, notamment des casques et enceintes chez Sony ou des tags. On va également avoir à l'intérieur un capteur photo de 13 mégapixels juste ici, Exmor RS, la dernière génération de capteurs de Sony. À l'avant, un autre capteur de 2 mégapixels dédié à la visio. Tout ça sous Android Jelly Bean avec quelques petites fonctionnalités ajoutées par Sony, notamment au niveau de la musique, puisqu'on va avoir une application désormais baptisée Walkman en hommage aux anciens modèles de Sony dans la musique. Voilà, avec un son qui est plutôt sympa, un casque qui va être aussi assez original, beaucoup de fonctionnalités au niveau de l'écoute musicale, un système pour améliorer la musique, un système d'égaliseur donc assez précis pour ceux qui sont intéressés, donc pas mal de fonctionnalités à ce niveau. L'accessibilité aux réseaux qui sont accessibles en Wi-Fi qui est assez facile sur ce téléphone. Donc une application plutôt bien conçue par Sony, qui ajoute sa petite touche un petit peu partout. On va avoir la touche Sony également dans la messagerie. Si on crée un nouveau message, on va remarquer ici la possibilité d'ajouter des pièces jointes directement en un clic. Donc ici par exemple pour ajouter une photo ou pour ajouter une note. Voilà. Pourquoi pas en tout cas pour ajouter un petit mot. C'est toujours sympa sur ce type de téléphone. On va également avoir au niveau du multitâche des améliorations, puisqu'ici on va avoir en bas, si vous regardez bien, des mini-applications, comme par ici, une calculatrice. À chaque fois, ça va être des applications qui prennent 1/4 de l'écran. Donc facile à utiliser, facile à fermer, utilisable très rapidement finalement. Donc ça c'est assez pratique. On va avoir un sous-portail dédié dans le Play Store pour télécharger des petites applications. Voilà, toute une liste des convertisseurs, ce genre de choses, généralement gratuites à quelques exceptions près, plutôt sympa. Donc ça permet d'accéder à des fonctions utilitaires très rapidement. On va également avoir la possibilité de créer des dossiers, ça c'est du classique, comme ceci, donc sur les écrans d'accueil. On va aussi pouvoir le faire dans le menu, de la même manière, en faisant glisser et en déposant des icônes les unes sur les autres. Ça, on n'avait pas ça sur les autres surcouches, donc c'est plutôt bien trouvé de la part de Sony. Également des accès rapides dans la barre de notification. Un système de widgets avec divers réglages à effectuer en grand format, donc plutôt pratique également à utiliser. On remarquera que là, j'avais choisi un thème orange, donc toutes les icônes, les surlignages dans le clavier, tout ce genre de choses va passer dans la même couleur. Donc l'harmonie a été bien respectée, ce qui est plutôt agréable à utiliser. Donc voilà pour l'aspect personnalisé de la part de Sony, ça donne un ensemble pratique à utiliser et cohérent. On va également avoir forcément un navigateur web, ici ça va être Chrome qui va être utilisé par défaut, rapide donc sans problème. Avec une définition Full HD comme on a ici sur cet écran de 5 pouces, l'affichage va être très fin, les couleurs sont vives, on a le moteur Bravia Engine 2 qui va être assez agréable à l'utilisation, un bon contraste, une luminosité assez intéressante. Mieux vaut la mettre à fond quand on est en extérieur, sinon les reflets vont être un petit peu plus importants qu'on aurait souhaité. Ça reste un très bel écran et pour l'instant inégalé sur le marché des mobiles français.
en attendant la sortie des concurrents bien sûr. Au niveau des performances, on va à peu près pouvoir tout faire puisque le processeur intégré à ce téléphone assure une excellente fluidité. Pour des jeux, pour des applications, on va pouvoir faire tourner à peu près tout en multitâche sans aucun problème avec ce téléphone. On remarquera sur ce terminal une coque arrière en verre. Alors ici on va avoir beaucoup de traces de doigts, ça a tendance à bien accrocher, les poussières se collent un petit peu dessus. Pareil sur l'écran en façade, sur le côté, on a tendance à avoir des petites saletés qui se glissent. Et même problème au niveau des connectiques qui ont tendance à laisser un petit peu ouverte, notamment les utilisateurs de l'application musique vont peut-être en avoir un petit peu assez rapidement de devoir ouvrir et refermer cette petite trappe qui n'est pas toujours pratique pour les gens qui n'ont pas des ongles longs. Pour le reste, ce téléphone est aussi un smartphone multimédia. On va avoir donc des applications album, film qui va être séparé pour tout ce qui va être vidéo. C'est vraiment le type de téléphone qui va être tout adapté pour regarder des films. Sans aucun problème, bien sûr en Full HD, pour les gens qui ont des contenus d'ailleurs de cette taille. Et bien sûr pour l'enregistrement, puisque c'est là aussi la force de Sony qui est spécialisée en photo, c'est de proposer son propre capteur, le Exmor RS de 13 mégapixels, et une application photo d'ailleurs qui a été largement enrichie. Donc si on regarde ici, on va avoir de nombreux paramètres, un mode automatique supérieur qui correspond à un mode automatique classique d'ailleurs, le mode caméra, pendant lequel on va pouvoir utiliser une fonction HDR, ce qui n'est pas le cas sur les autres téléphones pour le moment. Un mode rafale particulièrement rapide. Si on utilise le mode rafale, on va pouvoir utiliser un mode rapide, comme celui-ci. Là, en quelques secondes, je vais avoir pris 56 photos. Je vais pouvoir les effacer en retournant dans la galerie. Hop, ici dans l'album, et pouvoir effacer d'un coup cet album qui compte plus de 50 photos, donc ça c'est plutôt bien fait. Voilà, on peut supprimer juste la couverture ou supprimer toute la rafale. Si on revient dans l'appareil photo, on va donc retrouver une palette d'effets photo qui va être assez agréable à utiliser, plutôt originale, puisqu'ici par exemple on va retrouver ce qu'on a sur des appareils photo Sony, ce système couleur partielle qui est plutôt sympa. Donc là par exemple, voilà, j'ai mon petit lapin. Si je clique sur une partie du lapin, on va pouvoir isoler et choisir la couleur qu'on souhaite garder. Voilà, c'est pour un plan avec plusieurs objets, on va pouvoir ne garder qu'une seule couleur qui sera affichée, tandis que le reste sera en noir et blanc. Ça c'est pour des effets créatifs qui peuvent plaire ou déplaire selon les goûts. Mais en tout cas ça fonctionne bien. Bien sûr ça va un tout petit peu moins vite et il y a un peu moins de fluidité quand on utilise cette fonction. Ça demande quand même plus de ressources au téléphone. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. On va avoir divers filtres, c'est la mode forcément en ce moment, donc Sony n'y coupe pas. Pour finir, on remarquera que ce téléphone est anti-rayures. Ça fonctionne plutôt bien, on n'a pas réussi à le rayer en le laissant dans un sac sans housse. Il a bien survécu à ces diverses immersions, donc pour le moment pas de souci. On regrettera juste au niveau design l'absence de déclencheur photo. Ici on va juste avoir le bouton Power qui fait un petit peu le office d'emblème de la gamme Sony 2013. Donc avec sa couleur argentée, assez élégante d'ailleurs, mais pas de déclencheur photo, ce qui empêche de prendre des photos notamment sous l'eau. Puisqu'on va pouvoir déclencher l'application vidéo avant de plonger un téléphone dans l'eau, mais une fois que le téléphone va être immergé, impossible d'utiliser l'écran tactile. Donc ça peut être un petit peu dommage pour ceux qui auraient souhaité faire des petites vidéos sous l'eau. Voilà pour l'essentiel du Sony Xperia Z. Il arrive dans les jours qui suivent chez les différents opérateurs, on va le trouver à peu près 650 €. Pour ce téléphone premium, ce qui reste dans une gamme de prix plutôt raisonnable puisque c'est ce que pratique la concurrence. Il ne reste plus qu'à attendre la fin du semestre pour voir ce que les autres constructeurs vont proposer. Ça promet de belles performances du côté des smartphones en 2013.